Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux qui veulent aller plus loin avec Dieu et qui veulent réaliser leur destinée. Aujourd'hui, on parle de 5 secrets pour vivre la croissance. Juste avant, j'aimerais t'offrir gratuitement mon nouveau livre, mon nouveau e-book, Les Exponentialistes de la Bible. C'est un voyage au travers la vie des personnages de la Bible, comment découvrir le plan de Dieu, comment Dieu fonctionne. Et tu peux le télécharger gratuitement en allant sur le lien qui apparaît au bas de l'écran en ce moment. C'est un cadeau que nous t'offrons pour semer dans ta destinée. Alors aujourd'hui, comment vivre la croissance? J'aimerais tout d'abord dire que c'est la volonté de Dieu que nous puissions expérimenter la croissance, que nous puissions croître. Dans Éphésiens au chapitre 4, au verset 15, il dit « Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Le mot croissance, ici dans le grec, c'est le mot oxano qui parle d'augmentation, de grandir, de s'améliorer. Il parle d'une croissance à tous les niveaux, à tous égards. Dans le grec, c'est le mot pas qui parle de toute chose ou dans l'ensemble. Dieu veut que tu puisses grandir, augmenter, exponentialiser, comme on aime le dire avec les exponentialistes. Il veut exponentialiser et amener une croissance dans tous les aspects de ta vie. Il dit dans Colossiens chapitre 1 au verset 10, « Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. » Encore une fois, le mot croissance ici, c'est oxano, augmentation, grandir et s'améliorer. Alors, j'aimerais regarder avec toi 5 secrets pour t'aider à toi aussi vivre une croissance. Première chose, c'est concentre-toi sur ton expertise et sur ce que tu fais le mieux. Peter Drucker, l'un des plus grands enseignants sur le management, a dit ceci: « Tes plus grands succès viennent toujours de tes forces. » Le célèbre champion d'arts martiaux, Bruce Lee, a une phrase qu'il a dit que j'ai tellement aimé. « Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups une fois. Je crains l'homme qui a pratiqué un coup 10 000 fois. » Alors, si tu veux vivre la croissance, écoute bien ceci. Concentre-toi sur ta zone d'expertise. Concentre-toi sur ce que tu fais le mieux. Je lisais récemment que Picasso, le grand artiste Picasso, pendant sa vie, a fait au-delà de 50 000 œuvres d'art et à l'âge de 80 ans, il était encore en train de faire de l'art. Picasso s'est concentré toute sa vie à faire ce qu'il faisait le mieux. Et il n'est pas étonnant de voir que plusieurs de ses œuvres maintenant sont devenues célèbres et d'une valeur inestimable. Il était constamment concentré sur sa force. Thomas Jefferson, on nous dit que c'était un orateur absolument terrible, vraiment pas bon. Mais au lieu de s'apitoyer sur cette situation ou essayer de mettre trop d'énergie là-dessus, on nous dit qu'il avait un talent d'écriture absolument phénoménal. Alors, au lieu de passer beaucoup de temps à parler devant les foules, il écrivait et il a eu un impact énorme avec son écriture. On nous dit qu'il a écrit parmi les textes les plus influents de l'histoire des États-Unis. Donc, il a misé, il a capitalisé et s'est concentré sur ce qu'il faisait le mieux. Trouve ce que tu fais le mieux. Concentre-toi, ton temps, ton énergie sur ce que tu fais le mieux et regarde bien la croissance que tu vas expérimenter. Deuxième chose, c'est fais grandir les gens autour de toi. Comme tu le vois sur le tableau en ce moment, on voit 2 équipes. Il y a l'équipe A et il y a l'équipe B. Ça peut être une équipe de ministère, ça peut être une équipe dans le business, n'importe quel genre d'équipe. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les 2 équipes, il y a Jean, Annie, Steve et Émilie. Et là, j'ai écrit un chiffre. C'est-à-dire qu'on va dire que quand Émilie ou Jean, Annie et Steve ont été engagés dans cette équipe, ils étaient l'équivalent d'un 4 sur 10 au niveau capacité, performance, tout ça. 4 sur 10, Annie 5 sur 10, Steve 4 sur 10 et Émilie 6 sur 10. Si ces personnes, dans mon équipe, je n'investis pas en eux, je ne les fais pas grandir, dans 2 ans, ils seront encore au même niveau qu'ils sont en ce moment. Mais l'équipe B, eux, la différence, c'est qu'ils ont les mêmes joueurs, les mêmes personnages dans leur équipe,
Mais la différence, c'est qu'ils vont prendre la personne qui est de 4 sur 10 et vont en faire une personne 7 sur 10. La personne qui est Annie, qui est 5 sur 10, on va en faire une personne qui est 8 sur 10. On va les faire grandir. Steve, qui est un 4 sur 10, va devenir un 6 sur 10. Et Émilie, qui est une 6 sur 10, deviendra une 9 sur 10. Et là, la différence se voit à la fin. C'est-à-dire que la première équipe en laquelle on n'a pas fait grandir personne, elle restera toujours 19 sur 40 au niveau capacité, performance. Mais le deuxième groupe en qui on a investi et on l'a fait grandir, ils deviennent des 30 sur 40. Qui crois-tu qui va remporter? Qui tu crois qui va aller plus loin? Alors, si tu veux grandir, faire grandir ton ministère, faire grandir ton business, faire grandir ton organisation, fais grandir les gens autour de toi. Troisième élément qui va permettre ta croissance, c'est investir énormément en toi. Si tu veux vivre plus, tu dois devenir plus. Si on étudie par exemple la vie de David, on est d'accord entre le moment où le prophète Samuel va mettre l'onction sur lui, sur le jeune homme, le jeune berger dans le champ, entre ce moment-là et le moment où il va le oindre et le moment où plusieurs années plus tard il va devenir le roi, on est d'accord pour dire que David a vécu une méga croissance dans sa vie. C'est-à-dire qu'il a été berger. Ensuite, il a été à un niveau. Ensuite, il a tué le lion et l'ours. Il est passé à un autre niveau. Ensuite, il a tué le géant Goliath. Il est passé à un autre niveau. Ensuite, il est devenu le roi du pays. Il est passé à un autre niveau. On appelle ça les étapes de croissance. Et si tu veux absolument que ces étapes de croissance prennent place en toi, il faut absolument que tu investisses en toi-même. Jim Rohn a dit ceci, tu peux avoir plus que ce que tu as en devenant plus que ce que tu es en ce moment. À moins de changer ce que tu es, tu auras toujours ce que tu as eu. Tu dois absolument investir en toi. La question que je te pose aujourd'hui, c'est quand la dernière fois que tu as investi dans ta croissance? Qu'as-tu investi pour ta croissance dans la dernière année? C'est quand la dernière fois que tu as investi dans des livres? C'est quand la dernière fois que tu as fait une formation? C'est quand la dernière fois que tu as passé du temps dans la parole de Dieu, passé du temps dans la présence de Dieu? Le meilleur investissement de croissance, c'est d'investir ce que Dieu a prévu pour toi. C'est quand la dernière fois et quelle mesure d'investissement as-tu fait pour ta vie dans la dernière année? Et je veux t'annoncer ceci, plus tu vas investir en toi-même, plus tu vas expérimenter la croissance. Je regardais une interview avec l'imminent enseignant de leadership John Maxwell et il racontait qu'au début de son ministère, il montrait dans l'interview, il montrait un cartable dans lequel il y avait des cassettes vidéo, des cassettes audio et un livre. Il dit, c'est le premier investissement que j'ai fait pour ma croissance. C'était une formation qu'il avait suivie et il avait économisé pendant des mois pour pouvoir acheter cette formation. Et il dit, cette formation a changé ma vie. À partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais arrêté d'investir dans ma croissance. Et John Maxwell a littéralement formé des millions de leaders au travers le monde. Il a influencé des leaders dans le monde entier, une croissance absolument exponentielle. Et il affirme que ce qu'il a pu accomplir avec sa vie est directement connecté à l'investissement qu'il a fait en lui-même. Donc aujourd'hui, je veux te défier à commencer à investir en toi-même. Fais des formations en ligne, prends des cours, lis des livres, trouve tous les moyens possibles pour te faire grandir, et plus tu vas grandir, plus tu vas faire grandir ceux qui t'entourent. Quatrième élément qui va permettre ta croissance, c'est trouve des mentors. Ça, c'est une clé fondamentale. Élisée a eu Élie, Josué a eu Moïse, Paul a eu Barnabas, Timothée a eu Paul. Les mentors vont accélérer ta croissance. Les mentors vont te sauver des années de difficultés. J'aime beaucoup cette citation de Warren Buffett, l'un des grands investisseurs. Il a dit « La majorité des gens apprennent de leurs erreurs. Je préfère apprendre des erreurs des autres. » C'est-à-dire que certaines de nos erreurs desquelles on apprend peuvent nous voler littéralement ou nous prendre des années, voire une décennie de notre vie. Mais quand tu apprends les erreurs des autres, eh bien, tu peux, en quelques minutes, tu as déjà appris ce que tu ne dois pas faire. Donc, les mentors vont énormément nous aider à sauver, éviter
des difficultés et permettre une croissance. Tu parles à quelqu'un qui a déjà été là où tu veux aller. Le cinquième élément qui va permettre ta croissance, et celui-là, il est très, très fort, c'est participe à des masterminds. Laisse-moi t'expliquer quelque chose de très, très fort. Actes chapitre 6, verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait à chaque jour. Il y a un réveil, en même temps, il y a plein de pauvres, il y a des veuves et il y a un problème. Le mastermind arrive toujours pour régler un problème. Là, ils font face à un problème majeur. Au verset 2, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Et là, en discutant ensemble, ils s'aperçoivent qu'il y a un problème et là, ils cherchent une solution au problème. Au verset 3, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui on rend un bon témoignage, qui sont pleins de l'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et cette proposition plut à toute l'Assemblée. Et ils élurent Étienne, et ça continue. Donc, ils font face à un problème, ils se réunissent, et ils font un mastermind, et ils trouvent une solution, et ça ouvre une porte extraordinaire, et leur ministère, au lieu d'être écrasé par la tâche, à cause de la solution qu'ils ont trouvée, leur ministère prend un envol. Et en fait, le mastermind, c'est la synergie des intelligences qui se mettent ensemble pour trouver des idées et des solutions. Parfois, on a des blocages dans notre vie. On a un blocage face à une situation financière, on a un blocage dans notre ministère, dans notre travail, on ne trouve pas de solution. Le mastermind, c'est de te réunir avec 2 ou 3 ou 4 ou 5 personnes ou plus, et ensemble, avec les idées des autres, avec la connaissance et l'expérience des autres, on peut facilement débloquer la situation. Combien de fois dans ma vie, j'ai été dans des masterminds avec des personnes et en discutant, des idées incroyables sont venues, des solutions sont venues, des angles que je n'avais pas vus et ensemble, on peut multiplier notre travail. C'est comme si 1 plus 1, une personne plus une autre personne devenait 3 personnes. Je veux te défier, si tu es dans le ministère, de te connecter avec quelques collègues dans le ministère et discuter ensemble de solutions, discuter d'idées ensemble. Si tu es dans le business, dans les affaires, trouve d'autres personnes qui sont dans le business et ensemble, quelqu'un va te dire « Moi, je connais, j'ai un contact, j'ai essayé tel truc. » Et ensemble, on peut débloquer et inévitablement, ça va amener une croissance. Combien d'idées, combien de choses, de connexions, de stratégies j'ai découvert en faisant des masterminds avec d'autres personnes. Alors, ces 5 éléments mis ensemble vont te permettre de vivre une croissance. Et j'aimerais déclarer sur ta vie, sur ton foyer, sur ton ministère, sur tes finances, sur ton entreprise, je déclare aujourd'hui la croissance exponentielle pour que tu puisses vivre tout ce que Dieu a prévu pour toi. Si tu as été inspiré par ce message aujourd'hui, je t'offre gratuitement Les Exponentialistes de la Bible, un livre sur la volonté de Dieu. Tu peux le télécharger gratuitement en allant sur le lien qui apparaît au bas de l'écran en ce moment. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur de te servir. Sois exponentialisé.